Face aux agents et cadres de la Société commerciale des transports et ports ex-Sonatra, Chérubin Okende n'est pas allé par les deux de la cuillère. Dans un dialogue social franc, le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements a fait une mise au point sur les présumés détournements des 1 million de dollars américains alloués pourtant au paiement des arriérés des cotisations de la RDC à l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi qu'à la tenue des assises de cette organisation à Kinshasa. Les fonds ont été pris dans la redevance logistique terrestre logée dans un compte séquestre que seul le ministre des Transports et son collègue des Finances ont les prérogatives légales de gérer, a précisé Chérubin Okende, qui a du reste fait des affectations avec l'autorisation du chef de l'État et du Premier ministre. Le ministre ne s'est pas retiré dans son bureau, dans son cabinet, pour que lui-même, il prenne la décision d'affecter la RLT dans ses activités de l'OMAOC. Première chose, la défaillance vient de la SCTP, qui a détourné le fonds maritime régional. Abordant la problématique de la spoliation du patrimoine de l'ONATRA et celle des ports privés qualifiés d'illégaux par les agents SCTP qui en appellent à leur fermeture sans délai, le ministre a démontré la complicité des dirigeants de l'ex-ONATRA dans cette affaire. Certains ports dits privés, on retrouve la SCTP dans l'actionnariat. On retrouve la SCTP avec 10%. Oui, c'était négocié par des dirigeants de la SCTP, ce n'est pas le ministre. Le BOA étant éventré, les agents victimes de la mauvaise gouvernance des cadres ont reçu la bonne information et ont compris visiblement qui sont à la base de leur misère. La spoliation des biens de la société, mais la complicité d'abord au niveau interne. Plus de 185 villas spoliées. Il a pris bonne note et à nous de faire le suivi. Même les ministres étaient clairs, donc nous devons veiller pour sauver cette entreprise. Cadres et agents ont compris qu'il faut désormais focaliser l'attention sur la relance et la modernisation de cette entreprise présente dans 17 provinces sur les 26 que compte la RDC.